grève submergée par la demande, Blablacar va proposer des trajets en autocar. Ainsi, mardi 3 avril, le site a enregistré un pic d'offres de sièges multiplié par 3 par rapport à un mardi normal. Au total, 184 000 places ont été proposées au cours de la journée, soit l'équivalent de 368 rames de TGV à 2 étages, un record. Lire aussi. Les transports alternatifs, grands gagnants de la grève à la SNCF. Quant à la demande, elle a été multipliée par 6. L'entreprise ne précise pas combien de voyages ont été réellement effectués par l'intermédiaire de la plateforme le 3 avril, mais, à en croire Nicolas Brusson, cofondateur et directeur général de la société, une majorité des trajets proposés par les conducteurs ont trouvé preneur. Cela représente 90 000 voyages au bas mot. Sur certaines lignes, c'était même la saturation. Ces 2 derniers jours, une place sur Paris-Lille partait dans l'heure, souligne M. Brusson. Nos taux de remplissage pour cette liaison avoisinaient les 100% les 3 et 4 avril. Si bien que Blablacar a décidé, à l'occasion de la grève, de diversifier son offre en proposant des trajets en autocar sur ses destinations très prisées. L'expérimentation commence à partir du vendredi 6 avril sur Paris-Lille, dans les 2 sens. Elle sera rapidement étendue à Paris-Rennes, lundi 9 avril, et Paris-Roanne, vendredi 13 avril. Les blabla autocars se contenteront de circuler pendant les pics de demande, c'est-à-dire pendant les jours de grève du calendrier syndical, ainsi que les vendredis et les dimanches. Les places en car, qui, à Paris, partiront de la Porte Dauphine et de la station Asnières-Gennevilliers, seront proposées sur le site internet et l'application, au même titre que les autres propositions de voyage en auto. Quant aux cars, ils sont fournis et opérés par des petites et moyennes entreprises partenaires du projet. Il n'est pas question, pour l'heure, de repeindre les véhicules aux couleurs de Blablacar. Cependant, cette discrétion ne durera peut-être pas. Si cette innovation est présentée comme une expérimentation destinée à s'adapter à la situation particulière du conflit social, Nicolas Brusson n'exclut pas que l'idée s'inscrive dans la durée. Nous ferons le bilan une fois les grèves passées, poursuit-il. Lire aussi. Blablacar tente de se relancer grâce à un nouvel algorithme. En attendant, le site travaille d'arrache-pied pour s'efforcer de répondre aux promesses du début de la grève. Nous serons en mesure de proposer 5 millions de sièges en avril et chacun des mois suivants si la grève dure, se réjouit M. Brusson. La direction assure que ni dans les voitures ni dans les futurs autocars, les prix n'augmenteront pour cause de surdemande. La grève est aussi l'occasion de développer l'offre de covoiturage domicile-travail, de 20 à 80 km, que l'entreprise a lancée au mois de mai 2017, sous le nom de Blablaline. Celle-ci revendique 10 000 nouveaux inscrits à son offre sur moyenne distance pendant les 2 premiers jours de la grève et 10 fois plus de trajets effectués en covoiturage de proximité mardi 3 avril qu'un jour normal. La grève pourrait faire évoluer les comportements et, à terme, décongestionner nos pôles urbains, observe Frédéric Mazzella, président et cofondateur de Blablacar. Des dizaines de personnes vont avoir l'occasion de découvrir Blablaline, ajoute M. Brusson. Et un grand nombre d'entre elles y restera. Cela me rappelle la grande grève SNCF de 2007. Nous en étions vraiment à nos débuts et, après le premier reportage télé sur notre Starup, les serveurs ont planté. Mais nous avons fidélisé des milliers de voyageurs.